Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. C'est l'heure de votre messe matinale. À tous et à toutes, bonjour. Moté, bienvenue dans votre tranche matinale, la matinale de l'écho pour ces mercredi 28 février 2024. Le mois de février, il ne reste plus qu'une seule journée pour le clôturer. On tend déjà vers la fin de ces mois qui est très court, le mois le plus court de toute l'année. Et donc, merci de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité, votre confiance à cette chaîne et à surtout à cette tranche matinale. Merci en tout cas. Vous nous suivez depuis Kinshasa, Mbanza-Ngungu, Matadi, depuis Goma, depuis le Grand Équateur. Là, je vois Mbandaka, depuis le Grand Bandundu, depuis les différents coins de la RDC. En tout cas, merci de nous renouveler encore une fois de plus votre fidélité. Alors aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes le 28 février 2024 et donc c'est le 59e jour de l'année 2024 et il nous reste plus que 307 jours pour clôturer cette année. Évidemment, nous sommes donc à la 9e semaine. Dans 9 semaines, déjà, nous entamons on a déjà entamé la 9e semaine, on est en train de l'épuiser carrément. Nous avons donc consommé déjà 59 jours, donc 2 mois déjà passés, et il nous reste plus que 307 jours. Alors, on a sélectionné pour vous quelques prénoms qui sont célébrés aujourd'hui. Il s'agit notamment de Romain et des Antoinette. Donc, vous vous appelez Romain, vous vous prénommez Romain et Antoinette. Sachez que vos prénoms sont célébrés aujourd'hui en cette date. Et évidemment, moi je connais un Romain Gandou, qui est caméraman quelque part, que je salue. Les Antoinettes sont nombreuses évidemment. Malheureusement, dans mon sillage, j'en connais pas beaucoup. Et donc, si vous vous prénommez Romain, Antoinette, eh bien, bonne fête de prénom à vous ou à à vous tous. J'allais dire à elle, mais vous êtes tellement nombreux qu'il faut vous dire carrément bonne fête à tout le monde. Alors, on a sélectionné pour vous quelques naissances évidemment. Aujourd'hui, le 28 février d'une certaine année, de certaines années, il y a eu des naissances de personnalités célèbres, mais aussi des naissances de personnes qui nous suivent en ces moments. Si vous êtes à Kinshasa ou même à l'extérieur du pays, si vous nous suivez via le plateforme en ligne, l'application en ligne OTT ou encore sur toute l'étendue du territoire national via la TNT ou BlueSat, écrivez-nous, laissez-nous un message. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Je ne manquerai pas de lire vos messages pour vous souhaiter un heureux jour de naissance. Mais parmi les célébrités que nous avons sélectionnées pour vous, aujourd'hui nous avons la première personnalité, la première star, c'est Alison Elizabeth Larter. Donc, Elizabeth Larter, également connue sous le nom d'Ali Larter, est née à Cherry Hill dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle est une actrice, mannequin et productrice américaine. Et donc, parmi ses rôles notables, nous avons notamment Destination Finale. Elle a joué dans des séries et films tels que Destination Finale, Résidence Evil, Obsessed, Heroes, donc Heroes, et Ali Larter, il faut le dire, a commencé sa carrière en tant que mannequin à l'âge de 14 ans et a ensuite poursuivi une carrière d'actrice. Alors très jeune mais également très talentueuse, cet acteur, actrice, productrice également et mannequin américaine évidemment. Elle a joué dans plusieurs séries. Je me rappelle justement son rôle dans Hero avec tous les autres caucus de stars qui nous ont émerveillés à travers cette série télévisée, mais il a également joué dans d'autres séries que je mentionnais tout à l'heure. Elle était là la première personnalité, la première star qui
qui est né donc le 28 février 1976, donc 76, Alison Elizabeth Larter. Donc la deuxième star, la deuxième personnalité, il s'agit justement toujours d'un Américain. Nous sommes toujours dans le secteur du cinéma. Il s'agit de Rory Cochrane, qui est né le 28 février 1972, donc 72. C'est un acteur américain, évidemment. Parmi ses films notables, on a justement, il y a un mot anglais très dur, je vais essayer de le prononcer ensemble avec vous, Scanner Darkly et Argo, Argo en 2012, et puis la série télévisée Les Experts Miami entre 2002 et 2004. Donc Rory Cochrane est donc né le 28 février 1972. Il était la deuxième personnalité. On a juste sélectionné 2 naissances et on a pris un décès. Vous allez le voir tout à l'heure en image. C'est pas un décès de moindre, c'est une grande figure emblématique de la poésie française et un homme politique également français. Le 28 février 1965, à Paris, est décédé Alphonse de Lamartine, un célèbre écrivain et homme politique français. Vous allez le voir tout de suite en image, du 19e siècle. Donc je disais, le 28 février 1965, à Paris est décédé Alphonse de Lamartine. Comme je l'ai dit, c'est un écrivain, homme politique français, influent évidemment. Il est considéré comme l'un des grands représentants du romantisme en France, notamment pour ses poèmes lyriques publiés dans le Méditation poétique en 1820, les Nouvelles Méditations en 1823 et les Harmonies poétiques et religieuses en 1830. Il a également participé à la Révolution de 1848 et proclamé la Deuxième République, dont il fut le premier chef du gouvernement provisoire. Alphonse de Lamartine est mort le 28 février 1869 à Paris, à l'âge noté des 78 ans, donc 78 ans. Il s'agissait là d'une figure emblématique de la poésie française, évidemment, et de la politique française aussi, Alphonse de Lamartine. Il était le seul décès qu'on avait sélectionné pour vous. Évidemment, on va prendre vite fait les événements du jour et vous allez les découvrir ensemble avec moi. Il s'agit d'un événement marquant surtout pour les catholiques du monde entier. Parce que pourquoi? Eh bien, parce que le 28 février 2013 marque donc la démission historique du jamais vu depuis 1414 du pape pape Benoît XVI. J'allais dire pas François, non, c'est le pape Benoît XVI, comprenez, le nom m'avait un peu échappé, sauté de la bouche. Le pape Benoît XVI, pardon, a démissionné et est redevenu Joseph Ratzinger, donc le souverain pontife de l'Église catholique, qui avait pris les rênes de l'Église depuis le 19 avril 2005, avait démissionné de son siège. C'était via une déclaration qui a suscité une vive émotion au Vatican et dans toute l'Église catholique. Voici ce qu'il a dit lors du consistoire ordinaire du 11 février 2013. Il a déclaré: « Je renonce au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre, qui m'a été confié par le main des cardinaux le 19 avril 2005, de telle sorte que à partir du 28 février 2013 à 20 h, le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre sera vacant et les conclaves pour l'élection du nouveau souverain pontife devra être convoqué par ceux à qui il appartient. » Donc c'était là un petit extrait de son discours et donc cette annonce a fait le tour du monde et a suscité de nombreuses réactions. Le pape François a été ensuite élu comme nouveau souverain pontife lors du conclave du 13 mars 2013 et donc le pape François qui est le souverain pontife de l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas le seul événement, il y a également un événement tragique qui s'est déroulé en Argentine. Il s'agit d'un séisme qui a frappé le pays de Lionel Messi, évidemment, le 28 février 1997, voilà, le 28 février 1997, un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'Argentine. L'épicentre du séisme était situé à environ 25 km au nord-ouest de la ville de San Juan, dans la province du même nom. Et donc, ce séisme a causé la mort de 1000 personnes, principalement dans les zones rurales, et a fait plus de 10 000 blessés. Donc, 1000 personnes décédées et plus de 10 000 blessés. Et donc, autant de personnes
personnes, laissant autant de personnes sans abri. Évidemment, c'est un événement tragique, mais les événements tragiques, nous le vivons également ici en RDC, principalement dans la partie Est, où sévit une guerre injuste, évidemment, qui nous est imposée par le M23, appuyé par le Rwanda. Et donc, nous sommes également de cœur avec nos compatriotes qui sont victimes de cette guerre, qui en souffrent. Et nous pensons également, nous gardons une pensée pieuse à ceux qui sont décédés. Donc, je profite de cette occasion pour dire paix à leurs âmes. Et donc, il s'agissait là de l'événement du jour. Évidemment, on a pris deux événements du jour parce qu'on avait pris deux événements, la démission du pape et le séisme qui avait frappé l'Argentine. Alors, on va prendre tout à l'heure la météo pour savoir quel temps il fera dans différentes provinces de la RDC. Février 2024 à Kinshasa, il fera 23 degrés Celsius le matin, 34 degrés Celsius le soir avec des chances de pluie le matin, les après-midi et les soirs. À Kinshasa, il y aura beaucoup de chances de pluie. À Matadi, il fera 23 degrés Celsius le matin et 28 degrés Celsius le soir. 100% de chances de pluie matin, après-midi et soir. Prévoyez de parapluies à Matadi. À Bandunuville, il fera 22 degrés Celsius le matin et 28 degrés Celsius le soir avec des chances de pluie évidemment dans le chef-lieu, donc Bandunuville. À Gemena, il fera 25 degrés Celsius le matin, 38 degrés Celsius le soir. À Gemena, il y aura un soleil avec un ciel un peu nuageux. À Kisangani, il fera extrêmement beau, 24 degrés Celsius le matin, 36 degrés Celsius le soir. Évidemment, dans la soirée, il y aura de chances de pluie. À Kisangani, dans l'est de la RDC, à Goma, il fera beaucoup plus frais, 15 degrés Celsius le matin, 28 degrés Celsius le soir, avec beaucoup de chances de pluie de les après-midi jusqu'au soir. À Bukavu, 14 degrés Celsius le matin, 22 degrés Celsius le soir, avec beaucoup de chances de pluie le matin, dans les après-midi et dans la soirée. Lubumbashi, 17 degrés Celsius le matin et 25 degrés le soir, avec de petites chances de pluie dans la soirée. À Kolwezi, il fera 19 degrés Celsius le matin et 23 degrés Celsius le soir, avec des chances de pluie dans la matinée et dans la soirée, mais pas dans les après-midi. À Mbujimayi, il fera extrêmement beau, 21 degrés Celsius le matin et 32 degrés Celsius le soir, avec des chances de pluie dans la soirée. Évidemment, à Kananga, il va pleuvoir, il fera 20 degrés Celsius le matin et 25 degrés Celsius le soir, avec des averses dans la matinée, mais pas des chances de pluie les après-midi et dans la soirée dans la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central. Donc voilà, c'était là les prévisions météorologiques de ces jours, mais Patou m'a arraché la parole. Tu m'as pas montré la ville sélectionnée par Charlie Macansia pour cette matinée. Il s'agit de la ville d'Ango dans la province du Bazuélé. La population s'échiffre à 71 892 habitants et la superficie c'est 34 304 km². Évidemment, c'est une ville du Bazuélé, j'aimerais bien m'y rendre. Et l'activité principale, c'est l'agriculture. La langue parlée, c'est les Lingala. Mais je pense que c'est pas les Lingala faciles, hein. C'est les vrais Lingala. Lingala ou Mboka. Alors, on va vite fait prendre le cours d'échange avant de prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier présenté par Jonathan Bakele pour savoir combien s'échange $1 américain, un franc CFA, 1 euro, un livre sterling. Alors, Patou Sita, le tableau. On va commenter ensemble avec vous pour savoir combien s'échangent les différentes monnaies, les différentes devises consommées, utilisées en RDC. Donc voilà. Voilà, bon, la technique nous a un peu lâché là, mais je disais tout à l'heure, on va prendre le tableau pour commenter. Si le tableau n'est pas prêt, on le prend juste après la rediffusion de la grande édition du journal présenté par Jonathan Bakele. On va prendre une petite pause pour souffler un peu et puis on prend la rediffusion de la grande édition du JT de 20h.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après la rediffusion de la grande édition du journal télévisé de mardi 27 février à 20 h, évidemment, présenté par Jonathan Bakele. Avant de prendre le journal, on avait déjà pris les éphémérides du jour, mais on va cette fois-ci prendre le cours de change pour savoir combien s'échangent les différentes devises étrangères utilisées en RDC. Il s'agit bien du dollar américain, de l'euro, du livre sterling et du franc CFA. Donc c'est parti pour le cours de change. Je vais commenter pour vous le tableau que Kuji Kabangu va afficher. Kuji Kabangu. Donc comme d'habitude, on va commencer par la monnaie, la devise américaine. Un dollar américain s'échange au cours acheteur à 2700. Un franc congolais au cours moyen à 2756 francs congolais et au cours vendeur à 2811 francs congolais. Un euro s'échange à 2926 francs congolais au cours acheteur, 2986 francs congolais au cours moyen et 3045 francs congolais au cours vendeur. Un livre sterling s'échange à 3423 francs congolais au cours acheteur, au cours moyen c'est à 3493 francs congolais et au cours vendeur c'est à 3563 francs congolais. Un franc CFA s'échange à 4,4611 francs congolais. Au cours acheteur, au cours vendeur, c'est à 4,5522 francs congolais au cours moyen et à 4,6432 francs congolais au cours vendeur. Donc notez, un dollar s'échange à 27 000 francs congolais. Donc à 2700 francs congolais. Voilà, 10 dollars donc 27 000. Donc c'est les taux officiels signés BCC, Banque Centrale du Congo. Et donc c'est les taux évidemment qui est appliqué par les cambistes de mon coin. Je ne sais pas si le vôtre applique le même taux ou bien ils ont un peu majoré le taux. Mais chez moi c'est à 27 000 comme indiqué par la BCC. Alors vite fait on va faire une petite balade sur les continents africains évidemment. On va prendre un œil sur l'économie mondiale. On ira dans deux pays. On prend d'abord cette courte transition et puis on revient pour notre voyage habituel. On ira dans deux pays comme je vous l'ai dit. Le premier, il s'agit du pays de Samuel Eto'o, évidemment. Igor Biwaka nous amène au Cameroun cette fois-ci, où la filière de banane enregistre une grande performance en janvier 2024. Les opérateurs de la filière banane ont exporté 22 521 tonnes en janvier 2024, selon les données compilées de l'Association camerounaise de la banane, une réalisation qui permettrait ainsi une augmentation de 2% du PIB du pays. À la même période de l'année précédente, la filière banane avait enregistré une expédition de 18 101 tonnes, soit 4 420 tonnes de moins qu'en janvier 2024. Cette embellie de l'avis de l'expert est synonyme de la bonne dynamique retrouvée par la filière qui était frappée de plein fouet par la crise anglophone dans la région du Nord, ouest et sud-ouest du Cameroun, une crise ayant entraîné la suspension des activités de la dite filière pendant près de 2 ans, affectant par ricochet environ 20 000 emplois. Pour mémoire, la banane est depuis longtemps l'un des principaux produits d'exportation du Cameroun, notamment vers le pays de l'Union européenne. Donc la banane. La banane, ces fruits que l'on voit couramment dans nos marchés, donc c'est vraiment une filière qui bénéficie grandement à l'économie camerounaise. Donc cette filière a enregistré une grande performance en janvier 2024 dans ces pays. Le pays de Paul Biya, comme je parlais du pays de Samuel Eto'o parce que c'était le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Et donc voilà, le premier sujet, le premier balade qu'on a fait, le voyage qu'on a effectué, c'était au Cameroun. Le deuxième, on ira cette fois-ci dans un autre pays, il s'agit du Togo. Entre octobre et décembre 2023, les exportations vers la CEDEAO se sont élevées à 102 milliards de francs CFA au Togo. Au quatrième trimestre de l'année 2023, les exportations du Togo vers l'ensemble de pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont atteint une valeur de
102,6 milliards de francs CFA avec un volume de plus de 322 000 tonnes de produits. L'information est tirée du dernier rapport de l'INSEAD sur les échanges commerciaux du pays d'Afrique de l'Ouest avec le reste du monde. Sur la même période, les importations en provenance de la CEDEAO se sont établies à 49,6 milliards de francs CFA, une dynamique commerciale qui a permis au Togo de s'en tirer avec un solde commercial excédentaire de 53 milliards de francs CFA grâce notamment à ses activités de réexportation depuis le port de Lomé. À noter que les exportations du Togo vers l'ensemble de l'espace communautaire sont restées à peu près constante autour de 100 milliards de francs CFA par trimestre en dépit de sanctions économiques qui étaient imposées évidemment au Niger, pays où il y a eu un coup d'État récemment. Et donc, c'était là le deuxième voyage qu'on a effectué. C'était au Togo où les exportations vers la CEDEAO se sont élevées à 102 milliards de francs CFA. Donc voilà, fin de notre petite balade habituelle avant de recevoir sur ces plateaux un rubriquant que vous connaissez déjà. On va prendre tout à l'heure astuces santé, mais j'aimerais déjà vous mettre dans le bain du thème du jour qu'on a choisi. C'est un thème, en tout cas, c'est une pratique que l'on constate couramment, surtout à Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, j'ai spécifiquement pris le cas de Kinshasa. On va parler de morcellement de parcelles à Kinshasa. Cette pratique qui est à cheval entre les difficultés financières des habitants et qui cause parallèlement des problèmes urbanistiques dans la province de Kinshasa. On va en discuter ensemble avec vous. J'avais prévu de recevoir un urbaniste qui a décalé le rendez-vous à la dernière minute. Alors le morcellement de parcelles à Kinshasa, ça sera un sujet que je vais aborder dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire à la fin de cette émission. Mais tout à l'heure, on va prendre astuce santé avec Philo Ochiloba. Voilà, elle est déjà avec moi sur ce plateau. Après cette longue transition, je ne peux pas dire courte transition, on avait pris une petite pause histoire d'essouffler un peu. Philo Chiloba, Madame Philo, il y a Philo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Osé Kabamba, bonjour tous les téléspectateurs de l'Ecofine Télévision. Ouais, c'est votre rubrique Astuces Santé aujourd'hui. Voilà. C'est quoi le thème, le sujet qu'on va aborder? Aujourd'hui, nous allons parler de l'insuffisance cardiaque. Insuffisance cardiaque. Beaucoup de gens ont des problèmes de cœur. Hein? Alors, au Congo, mais en tout cas, il est belé. Déjà à partir, voilà, 50 ans, c'est tout le monde qui se plaint beaucoup. Déjà à partir de 50 ans. En tout cas, on parle de l'insuffisance, comme vous entendez, insuffisance. Voilà. C'est quand, voilà, le cœur n'arrive plus à pomper le sang dans le corps comme il se doit. Là, on parle de l'insuffisance cardiaque. Et puis, les conséquences, c'est quoi? Vous allez voir les oedèmes. Hein? Ça, ce sont des signes très apparents. Vous allez voir des oedèmes, c'est-à-dire makolozo vimba. Okay, oui. Vous allez, si vous faites attention, beaucoup de personnes, quand ils passent, makolo vimbi. Moi, les bien pour ne comprendre. Voilà. Makolo vimbi, là, vous allez, ça, c'est déjà des signes qui prouvent que vous avez un problème de cœur. Voilà. Mais il y a des gens, quand vous lui dites ça, ils te répondent sans effet na kombo naïs. Sans effet, mais c'est ça, ils ont mon nana. On dit dans la kelema. Oh, je me rappelle. Un papa comme ça, je lui ai dit, papa, moi, quand vimba boy, moi, ça me fait pas mal. Moi, ça la passe, je dis non, il faut aller à l'hôpital. Quand les gens ont la bassine, ah, maman, yo za mon gangabité. Mais présenter ta émission, donc je connais moi quelque chose sur ça. Il faut aller. Voilà. Makolo vraiment. Et Zovimba, oui. Inflammation makolo. Voilà. Pas pour les femmes enceintes. Les femmes enceintes, ça peut être le poids de l'enfant. Mais c'est mauvais quand ça fait mal. Voilà. Ils ont basouté, ils ont pété. Voilà. Donc chez les femmes enceintes, ça peut être du poids de l'enfant, tout ça. Mais quand ça vous fait mal,
même si vous êtes enceinte, là, vous devez voir un médecin. Oui, quand vous touchez, vous sentez que ça vous fait mal, là, il faut voir un médecin. Alors, donc, c'est un peu ça. Vous allez voir les ralentissements de la circulation sanguine. Le cœur n'arrive pas à pomper juste dans le cœur. Tout ça, là, et vous allez sentir cela. Vous connaissez votre propre corps, vous allez sentir qu'il y a vous allez sentir qu'il va pas. Il suffit de marcher un peu. Il suffit que vous de marcher un peu, vous essoufflez. Voilà. Pas si voilà. Voilà pourquoi nous parlons de prévention. Comment est-ce qu'on peut prévenir et puis ça aussi sont des signes. Vous voyez tel que nous voyons là, le papa qui tient le cœur, une douleur au niveau de la poitrine. Ça, c'est aussi des symptômes. Là, c'est bizarre parce que même l'estomac peut ça là pas si bien. Oui, mais c'est pourquoi il faut voir le médecin. L'angine de poitrine, ça on parle de l'angine de poitrine. Quand vous avez une douleur permanente au niveau de la poitrine, oh là là, Yangoana, oh Balukanga. Ah, ok. Non, mais il faut toujours voir le médecin. Voir le médecin n'est pas signe d'appeler la maladie. Voilà. Non, mais c'est une façon de prévenir seulement. Une façon de prévenir. Il faut prévenir que voilà. Voilà. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, parmi les préventions, il faut éviter des maladies. Il faut prendre une alimentation saine d'abord. Surtout l'alimentation. L'alimentation saine est variée. Ça, c'est vraiment un point sur lequel l'alimentation. Voilà. Au moment où on a des dents à pipi à poussière autour de la lit. Regarde un peu cette façon de manger là. Et puis tu prends pas suffisamment de l'eau. Voilà. Au lieu poisson, ça contient beaucoup de graisse. Voilà. En tout cas, il faut éviter de manger trop gras. Nous avons parlé de ça ici. Éviter de manger trop salé. Parce que parmi les maladies qui donnent l'insuffisance cardiaque, nous avons aussi la tension, la tension artérielle. La tension est causée par l'excès de sel dans le corps. Vous voyez? Donc, il faut éviter de manger trop gras, trop salé et même trop sucré. Donc, prenez une alimentation variée. On dit manger équilibré. Équilibré, voilà. Donc, une alimentation variée. Fruits, des légumes, beaucoup de voilà. C'est ça. Et favoriser beaucoup plus la viande et la graisse militaire. Et beaucoup plus, moi je trouve mieux le poisson. Les poissons, c'est très bien. On peut manger les poissons. Ici, nous sommes riches en poissons, sauf que nous n'exploitons pas ça. Il y a des poissons qui meurent de vieillesse dans nos... C'est inédit. Voilà. Excusez-moi, congolais. Donc, on mange que les poissons, les chéchards, piodi, tout ça. Mais il y a beaucoup de poissons. Bamakaya, vous n'avez pas poisson. Bandaka, là, ils n'ont pas poisson. Pourquoi seulement mourir avec des cuisses? Surtout ça, là, ça nous apporte beaucoup de maladies. Fruits régulièrement, c'est pas congolais. Pour moi, on a ça, voilà. Mais tu préfères, par exemple, prendre 1000 francs, 2000 pour j'ai toujours dit, il y a une maman qui part au marché avec 10 $. Mais il ne pense pas même à un fruit de 1000 francs. C'est pas normal. Ça, vraiment, il faut un peu, deuxièmement, il faut faire un peu d'exercice physique. Qui suscite en fait voilà le rythme du cœur, voilà, changer un peu le rythme du cœur comme je vais le dire. Ils ont fait travailler. Il faut faire des montagnes. Nous sommes par exemple à Mongafula là-bas, il faut monter un peu des pentes. Mais il faut quand même prendre des précautions parce que si vous n'êtes pas un habitué, n'y allez pas directement. Non. Même un joueur avant qu'on t'interne, il doit être consulté. Voilà. Et puis être consulté, ça c'est sur le plan professionnel. C'est comme une maman qui n'a jamais fait du sport et tu te réveilles un bon matin, tu commences à courir. Tu peux même tomber et mourir sur place. Commencez d'abord, petit à petit. Marcher, voilà. Accélérer le pas de marche. Ça voilà. Ensuite, je conseille à tous ceux qui ont des escaliers de faire ça chaque matin. Ah mais moi je monter à pied. Oui, vous faites des escaliers. C'est très bien. Franchement, je me rends même pas compte qu'il y a ça là-dedans. Voilà, et ça bien. Donc évitez l'alcool. Évitez l'alcool. Contrôlez votre hypertension. Voilà. Votre tension, pardon. La tension. Voilà. Chaque matin. En tout cas, moi, je conseille que chaque personne ait son appareil, le tensiomètre, comme nous l'appelons. Malheureusement, il faut également savoir regarder, prélever la tension. Parce que moi, c'est pas compliqué. Il y en a. Prochainement, on va amener aussi les manuels. Voilà. Les manuels, les manuels, c'est ce qui est plus compliqué. Les manuels, c'est ce qui est compliqué. L'électronique n'est pas. Les appareils, c'est pas. Voilà. Juste vous portez ça comme une montre par exemple et ça montre. L'autre vous branchez carrément et puis ça montre même le battement du cœur. Le battement du cœur. Donc il faut aussi faire un effort de garder les poids.
tel que moi je fais un effort de maintenir ma ligne. Bien que en tout cas, en tout cas, il faut garder son poids. Ouais. Il faut que ça soit régulier. Chaque semaine, contrôler un peu votre poids. C'est pas le samedi passé, tu étais à 60 et le samedi prochain, 70 directement. Je pense pas qu'il y a ceux qui ont conduit dans 69, mais poids dans autour de ça. C'est vraiment une meilleure façon de prévenir l'insuffisance cardiaque. Maintenir. Donc, oui, éviter les stress. Nous savons que tous déjà, tu arrives à l'arrêt de bus. Déjà, stress et bandit. Ouais, il y a 4000. Voilà. Mais il faut les gérer. Il faut gérer. Éviter un peu. Éviter aussi, je voulais dire, la prise, l'excès d'alcool. L'alcool, il faut prohiber ça et donc pour se maintenir en bonne santé, pour prévenir le cœur, les maladies. Éviter de prendre trop de jus, trop d'eau. Hein? Ouais. Trop d'eau, mais finalement. Oui, tout excès nu. Prenez de l'eau normalement. Il est recommandé 1,5 litre. Okay. Si c'est trop, 1,5 litre. Voilà. Voilà. C'était là, astuce santé. Évitez également les anti-inflammatoires. Voilà, il faut réduire la prise des anti-inflammatoires. Même dormez d'abord. Voilà. Merci beaucoup, Madame Philo, pour ces conseils. Ces conseils qu'on a généralement que dans un cabinet médical. Vraiment. Vous avez ça en direct sur Ecofin Télévision, donc merci beaucoup. C'est un sujet intéressant et je pense que Bino Bolandi Bisso Boyoki en pratique. Alors on va prendre une petite pause avant de prendre le bulletin d'information, donc la première livraison d'information de cette journée, le bulletin qui sera présenté par Grace Luyanga. On prend cette courte pause et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes de retour pour notre dernière ligne droite de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Après cette première livraison d'informations présentée par Grace Luyanga, on va tout de suite prendre la dernière rubricante. Il s'agit de la dame bonne à savoir. On la reçoit juste après cette courte transition. Elle est avec moi sur ce plateau, Divine Mwende. Bon à savoir. Bonjour. Bonjour José Kabamba. Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé comme sujet dans ta rubrique? Alors aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de parler vraiment sur les offres d'emploi, parce que là actuellement, c'est vraiment chaque jour. Le bac des mariages aussi. Bref, c'est vraiment très, je dirais que c'est chaque jour que les gens postulent pour des offres d'emploi et il serait très nécessaire d'en connaître les vrais et les fausses. Alors, on va faire un fact-checking des offres. Alors, on va checker les offres d'emploi parce qu'il y a beaucoup des offres qui viennent des arnaqueurs. On vous lance des offres comme ça, vous postulez, on vous dit que vous êtes retenu, mais avant il faut faire un petit dépôt MPSA, Orange Money, Airtel Money, c'est vrai que chaque année il y a des centaines de personnes qui postulent pour des offres d'emploi qui n'existent pas et l'objectif en fait de ces malfaiteurs c'est ça. L'objectif tout simplement de ces malfaiteurs, c'est de récupérer les informations personnelles pour usurper des identités pour, par exemple, plus tard, contracter des crédits dans les comptes. Comment reconnaître si une offre est fausse ou vraie? Alors, j'ai emmené quelques conseils, ou je dirais encore quelques astuces pour vérifier. Alors, la première des choses à faire, il faudrait d'abord vérifier la source. C'est très important. Alors, assurez-vous que l'offre provient bien des sources, plutôt des sites officiels. C'est très important. Parce que les escrocs, en fait, peuvent créer des faux sites web. Ah oui, hein. On peut se dire que on a l'impression que
le site est vraiment fiable, professionnel, mais quand on vérifie vraiment pas dans le fond, on se rend compte que ce sont des escrocs derrière ce site. Il y a des sites aux pages généralement retournent. Exactement. Exactement. Deuxièmement, il faudrait analyser les contenus. Alors, méfiez-vous des offres d'emploi vagues, mal rédigées. Ne répondez surtout pas aux offres avec des fautes d'orthographe ou un langage peu professionnel. Là, il faudrait vraiment éviter. Quand vous identifiez ce problème, en tout cas, fuyez. Troisièmement, pardon, sans vouloir te couper, j'ai envie de dire que de relater, de radoter une expérience personnelle. Ok. Quand Facebook, moi, je me suis dit, bon, je clique un peu pour voir ce que c'est. Système, mais n'allez pas vous cliquer, moi, il y a message. Voilà. Annonceur, il y a l'auteur, il y a offre Rana. Maman, c'était une fille qui m'écrivait. Je lui ai dit, bon, au juste, vous recrutez dans quoi? Dans tous les domaines, hein? Tous les domaines, on est. Tous les domaines, faut fouiller. Donc, même à ta, celui n'a travaillé à la mort, il aurait recruté là. Même à ta, celui dans un croque. Là, on va te mettre dans quel service? Non, mais vous recrutez dans tous les domaines. Suppose que moi, je suis chirurgien. Vous avez des hôpitaux. Ah, c'est ça. Je suis comptable. Vous avez des entreprises où on engage de compte. Non, mais je lui ai dit, mais c'est insensé. C'est exactement. On recrute dans tous les domaines. Tous les domaines, c'est-à-dire quoi? L'entreprise est à Nîmes. On va poursuivre. Et troisièmement, on a le salaire très élevé. Alors, soyez sceptiques face aux offres qui semblent trop alléchantes. Voilà, trop alléchants. Si cela semble trop beau pour être vrai, il faudrait vraiment fuir. Il faudrait fuir. Parce que là, on te fait une demande que non, on recrute par exemple pour, je dirais, on a besoin d'un secrétaire. Et puis, on te dit, on va te payer $1000 le mois. Alors, c'est pas possible. À moins que. Calibre 2500 balles. C'est ça. C'est trop beau pour être vrai. Alors, coordonnées des contacts. Très important. Si les coordonnées des contacts sont limitées ou semblent étranges, en tout cas. Justement, alors sur ces points-là, moi j'aimerais attirer l'attention. Moi, pendant un long moment, je faisais cela, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes autour de moi. J'ai remarqué que lorsque l'adresse mail auquel vous envoyez le message est fausse, Google a averti ça. Si vous n'êtes pas attentif, vous ne serez pas prudent, vous allez vraiment faire inexistant. Des fois même, il y a des fautes faites sciemment dans les adresses mail, histoire de réduire le volume, le nombre. Exactement. La place comme un contact, il faut être vraiment attentif. Très très attentif et très prudent. Cinquièmement, il faudrait veiller à ce que l'employeur ne vous demande pas des informations sensibles. Ça veut dire que faites attention aux offres qui vous demandent de fournir des informations personnelles sur votre finance, sur des informations vraiment confidentielles. Dès que vous repérez cela, en tout cas, fouillez sans regarder en arrière. Ne regardez pas la part que l'on vous met devant, c'est-à-dire quoi, piège, mort, et alors comme tu peux dire ici quoi, nous bâtir le 2500 chimérique, donc ils ont la main de ce monde, c'est lâche, je dis la défense bon fouti comme ça les athées au mollet. C'est ça. En tout cas, le sixième c'est très très courant. Ce sont des frais, des dossiers. En tout cas, on en a reçu des appels comme ça. Maman, yonde maman telle. Alors tu payes ça $10, tozo zoyo karasiko yo. Moi, tu sais que j'ai failli me faire arnaquer une fois. J'étais étudiante, j'étais vraiment à la recherche d'un job et il y a quelqu'un en fait qui me donne des informations vraies sur moi et même sur la personne qui lui a entre guillemets donné mon numéro et il m'a vraiment dit papa François, vous connaissez pas? Bah oui, je le connais. Et j'étais prête à lui envoyer de l'argent. Et puis à un moment, je sais pas si c'était le Saint-Esprit, mais en tout cas, je suis rentrée en moi-même. Je dis, en tout cas, je peux pas. Je le connais pas, je l'ai jamais vu. Alors, septièmement, je dois courir. Et septièmement, versement d'argent sur votre compte. S'il te plaît. Voilà. De même, n'acceptez jamais de l'argent de la part de votre futur employeur. Juste comme ça, on vous Attends un peu, qui va refuser l'argent? C'est ça. On risquerait en même temps on vous verse de l'argent et puis on retire le tout. En fait, bon, je sais pas,
peut-être que c'est vraiment tentant pour ceux qui voient en fait un message et côte. Voilà. Et c'est difficile pour notamment surtout sur comme il faut faire très attention parce qu'après le virement on peut tout récupérer dans votre compte. Une fois message à Sirène à Tinder retour on a plus de 3 millions et c'est encore même le double c'est puissant. Ben, je vais courir le tout dernier processus d'embauche. Processus d'embauche très rapide et facile. Donc les offres qui vous permettent à un employeur sans entretien, juste comme ça on vous embauche. Bam. Là en tout cas il faudrait faire très attention. Donc dès que vous repérez ces problèmes, en tout cas, il faudrait vraiment fuir. Il faudrait même pas attendre 2 secondes ou naïe banane ou non. En tout cas, fuir. Donc voilà, Divine Mwende, merci beaucoup. Merci vous avez noté, il faut prendre de mesures, éviter les offres qui semblent trop beaux pour être vraies. Donc ayez un peu de réticence. Exactement. Et soyez en tout cas très vigilants pour éviter d'être la future victime qui fera le bonheur d'un escroc quelque part. Donc voilà, Divine Mwende, merci beaucoup. Merci à toi, Ozika Bomba. Oui. On va te recevoir demain, je pense. Ah oui, comme toujours. Mais pour aujourd'hui, c'est fini. Donc, tu avais envie de beaucoup. Aujourd'hui, vous ne me retenez pas pour le sujet du jour. Non, aujourd'hui, on va prendre quelqu'un d'autre, un habitué également un journaliste maison d'Ecofin Télévision, un habitué de terrain, voulais-je dire. Avec qui on va discuter sur le thème du jour, le morcellement de parcelles à Kinshasa. Pratique Oyo. Et ça va faire couler beaucoup d'encre et des salives sur ces plateaux. Et donc on va prendre J'irai sous tété après cette petite transition avec qui je vais discuter sur ces sujets jusqu'à la fin bien sûr de votre tranche matinale. Voilà, de retour pour cette dernière ligne droite. Aza déjà un plateau à Moutaïkofine chez vous. J'irai le TT, bonjour. Bonjour, Zekaba. Merci, on dit invitation à Bisso. Comme on a un plateau, ça a toujours plaisir. Merci. Pas balandi émission là-haut. Kofine chez vous et puis surtout pas balandi à tranche matinale. Parce que rubrique, en tout cas, sujet du jour, on a pensé à Ming na Lingala. Mes amis Ming Lingala. Bien que tu commences en français, mais tu as dit vraiment l'anguilla. Tout le monde a dit Kotaka Badara. Bayo Kabiso va participer à cette émission. Alors, tout le monde morcellement, il y a des parcelles à Kinshasa. Oui. Il y a sujet tous les pour pas m'battre. Évidemment, tu discutes sur sujet on a la rédaction. Ils ont pratiquement comme courant. Et puis non seulement comme courant, tout le monde appelle ça à la base, il y a surpopulation. Na Kinshasa, tout ça est belé, tout comme gali boke si kamoro. Alors que sur aucun c'est dans télé, espace vide. Moi moutala la mouki, fait que bé ça taille le pas on va calculer mon abès na mais longueur c'est combien, largeur c'est combien. A béni moi 2 3 bateau ça déjà ba cop on va tracer la borne pa à morceler en pratique wana pour na koeba qualité dans en fait l'état a vu se face à nini. Bon, merci beaucoup pour l'invitation na plateau na yo matinal et merci aussi pour la sujet vraiment important. Ils ont sujet ils ont contribué au développement de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous avons visé plus Kinshasa, mais nous avons un sujet pour la République démocratique du Congo. Et surtout, dans un projet à 145 territoires. Voilà. Déjà, au Moni, nous avons un sujet pour Sabango, va réfléchir encore mieux. Soto zongi mukie qui ça ya kalane lelo différence c'est tellement makasi. Différence c'est makasi parce que aujourd'hui batu ba otongande balingi ba contrôler bangote. Donc responsabilité ça plus na ba ministère oyo et la makambo etali mapango.
Tu vois, tango moto asombi lupango et puis na simaye moi comme ko gérer ça lango o alingi déjà ba conséquences eza o eza. Le ministère urbanisme et habitat. Oui, voilà. Donc or tango moto asombi lupango abandi otonga abandi ofanda ça esengara suivi ezalaka palier par palier pendant qu'il asombi suivi aotonga suivi abandi ofanda suivi déjà 3 formes à tout sorti à suivi wana. Tu vois évolution eza makasi mais tango déjà moto asomine lupango botiki na bino ye déjà yomo lobi moto asombi faut suivi entendu autonga autorisation de construire permis de construire ba pesa wana mais avant européen sango n'est-ce pas qu'il faut boya dans botali sur le terrain. Bon en fait bakabola ba responsabilité moto a pesi permis à construction ana démarche n'est pas na limite né cadastre pe aza na démarche ana limite né ouais un peu mais plus on a bête c'était plus pas ta cadastre voilà. Tu vois parce que bon on est pas responsable kokata mapan comme le pont moins comme 6 parcelles za cadastre on va gilette ouais ils a cadastre parce que aujourd'hui moto qui na le pont moko ya 20 sur 40 mais le commis réduit na banenge moko boy tu vois et comme voilà et tout le monde aujourd'hui a commis censé attendre 3-4 mètres mais objectif est matalikolo qui a se rendre compte c'était na ba voisin et tout et aujourd'hui la fenêtre bandaka baté commis est un espace à côté on peut péter pourquoi parce que voisin à gauche à matisse étage voisin à droite à matisse étage voyez un peu et bah conséquence maintenant ezoya na babalabala conséquence iko ouais place autour linga mato to vendre mom qui ça va conséquence ya makambo wana oui ba conséquence c'est ça aujourd'hui biso to loba qui ça banzele zo beba pamba to take gouvernement plus que presque chaque jour excusez-moi pourquoi parce que banzela ngo bazotonga banzela bien té banzela ngo bazotonga zo beba pamba oui et ko beba té pourquoi parce que bato bazotonga en désordre bon se rendre compte te wapi place oyo to canaliser mai parce que aujourd'hui so mo lupango moko ezanda ko étage il y a sur vérifier au moins il y a 5-6 niveaux avec combien de ndaku combien de personnes donc immeuble moko bien lupango moko a dégager combien de litres dans la journée ce sont des choses où il faut que ça la banalise non pour chaque fois botonga toiture wana ikanga mai voilà quantité mayo voilà donc il faut ils en a moyen pour voilà évacuer supposons on a venu Kato toi on a combien de parcelles chaque parcelle azo utilisera combien de litres dans la journée ba litre wana ba mai wana ikendaka wapi or ti ba otonga banda ba canaliser ba mai te et belé outne bazo tonga pe likola banda voilà pelenge vraiment les kanaki a fio ala la na salon mais adindi voilà au moins là il a salon mais nzoka ndako tonga ma likolo ya canalisation mai awa na rond-point Willery na entrée Kabamba place wana lelo attends vous les bêtis à 15 minutes et ton là pourquoi parce que bato batongi likola ba caniveau tu vois un peu pourquoi parce que sommes dans une opportunité otonga tongi on se rendre compte c'était na place à otonga lelo banzile zo melate parce que ba mai nyonso ebima na balabala au morning alors et puis il y a mis balé banzete na ville province Kinshasa c'est assusté donc bazo respecter sous nature pourquoi likolo ya bitonga tonga d'où gouvernement bazo attend qu'on réfléchir n'a continué à proposer bon ministère il y a urbanisme et habitat ministère il y a affaires foncières et ça ministère au non faut pas avoir la police tu vois un peu voilà na ministère et environnement 3 ministères wana il faut pas avoir la police moko au ba kitara na terrain ba ça la suivi pour na côté environnement ba police environnement bazal côté il y a affaires foncières police azal même attends pour le ministère de la santé hygiène et prévention pour Hollande la bloc mais c'est ça donc en fait batia ba police baza wana pour la pénalité non contrôle et puis pénalité voilà un peu par là au moins ordre et côté dans le secteur wana parce que aujourd'hui bisone sotoyer na lingua là tout visé gombe tout à l'heure avant tout matin dans le kolobango au mona voisin à ton anda kuna kala na c'est ouais sombi espace à mouké pour gagner moins espace à décider comment ça so il muta za moi qui kosone wana
Donc intimité à Batoupé. Mais c'est ça, par conséquent, c'est moi parce que tout le monde a na makoki à rotonganda na douche na katite. Makoki wana des problèmes parce que tu belé bazo kata bon justement pour na mbongo. Voilà. Je suis pour na poster comme député. Mais Siko, la conséquence dans moi ils tellement nombreuses. Oui. Notamment maladie, intimité d'abord. Oui. Ils ont sauté maladie parce que bateau va vivre na bokangami on a souvent pour mon hygiène côté hygiène suivez à moi. Ouais, c'est ça. Et l'autre na banda comme ce commis système ya bon ça donne la carte sandako. Oui. Et c'est pas ces atteints. C'est pas ces atteints. Au moins les lots va venir c'est comme ma parking à ma voiture. Pourquoi? Parce que là mon tasson mis le pan ils a tellement moqué et c'est pas sortir même à ta même IST côté ils bah mi tu qui fan dans libanda. Tu vois. En tombe mi tu qui fan dans libanda na crise de sécurité pe les sous il y a des coulous na baba ta masima mi to ka nyonso na conséquence ça roté comme pas mike ko kata il y a plusieurs conséquences pour la sécurité. Pour le point d'insécurité, santé, Nicoloya pour le bilan na ma philo. Vous savez? Oui, Robert c'était wana trop. Non, mais c'était parce que Robert c'était wana trop. On a Babylon bon et tout le monde en peut dans la quartier qui au sama des jeux pas de commun. Ah ouais, c'est ça aussi. Donc gouvernement la biso à la responsable, il y a comme ça la suivi. Donc moto somba le pont et cadastre azoya. Ba ya raté seulement ba sali ba traçage, ba juste enfant na bango bazongi na bango non. C'est possible les bailler pour notre traçage. Non, en tout cas, cher papa, chère maman, il faut s'y mbatter. Pourquoi? Environnement, oyo et c'est un boy. Non. Il y a un monde qui a l'embatter. Koyebisa l'état nabiso, baye bako valoriser. Bangambo wana basele. C'est ça. Bangambo wana bada. Ngana outi da badara 4. Voilà justement nenga out na chuté par ici quand outi. Na outi badara 4. Ba image badara 4 na image ya Lingwala comme na Kinshasa. Nini eza na Lingwala. Aujourd'hui ceux qui voulaient bêtir il y a 30 minutes. Moi Robi mais ça te pose la main ici là. Le gouvernement pas na ko réfléchir na ça l'appel par le président de la République. T'as la image à badara 4 yango. Heureusement ils a voyez un peu mais l'espace vide des arts tellement miné belé que Joe Manana a matisi drone na image Kujika ba on repé sa biso image à drone bah voilà l'espace vert donc Kinshasa c'est tellement miné que Toyo quand même c'est là voilà donc la vidéo oignon sauto au monde et tout mais quand même qu'on réfléchir gouvernement vraiment nous sommes là bobenga biso to repé sa bino makanis place beaucoup maraté biso to koma d'ailleurs pour na netika badara ba aussi ngande ba tonga pour abuka yi partiment dans une partie ba buka yi banda ouais c'est ça aussi et mutema malamu pesa parce que na badara ya des gens bon là libanda ba sinistré ba buki bon banda aussi et je profite aussi à relancer appel na chef de l'état comme campé ko ta la citation ya batabadara aussi bon là libanda solution et aux ala nini et oki aux ala nini pour na to lutter vraiment efficacement contre problème à surpopulation. Solution est facile. Solution talent. Au moni pour batoba diminuer koto na la lingua. Koto na lemba, na matete, na bandal, na bandal. On a quartier dans ngai. OK. Ouais, demain avec moi je suis natif à matete. Pona ko sala bataba na matete, bandal tantine pichu et autres, base à l'aise na ba commune na bango, eza facile. Solution est facile. Gouvernement cette fois-ci, na 5 ans, au bureau, nous sommes en projet retourna. Qui est ton il y a liboso. Il y a mi balé. Par contre, on a cité na badara 4. Tu vas te faire date. Oui, pourquoi tu vas te faire na badara 4 zani? Tu vas te faire na c'est facile. Bazui ata 5 ministères kaka. Batoni ba secrétariat na bankuna. On comprend? Bazui bina ba secrétariat ya 4 ou 6 ministères. Batoni on a Selen na maluku bakina badara 1 badara 2 batonga baka kuna batiki na banda parlons au monde batuma fanda na ngalema ki fanda kuna justement on va décentraliser voilà ba ministère ba institution belé voilà le conseil municipal ba na bureau parce que au fanda bomoni maison communale ya Selembao eza kuna na kati mais Selembao eza voisin na commune na Monga Fula kasi ba conseil municipal ba sela ba bureau ta côté ba panzi bango tu vois un peu. Par là, vous allez voir Babiloko et éliminer Nango et puis et continuer à développer. Merci beaucoup pour
répondre dans l'invitation et puis pour la contribution dans la tranche matinale. Merci. Les gens vous avez plus intéressant, on a débat nayo. J'espère que la tranche matinale va s'épée, puis bateau à la émission non plus à s'épée mingi pour derrière. Alors on va chuter vite fait, mais avant de boucler complètement la boucle, on va juste souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui nous suit, un téléspectateur fidèle d'Ecofin Télévision. Il s'agit de Arsène Mouquet, le Big Boss, de la part notamment de messieurs Ecofin chez vous. Qui reste l'UTT, Arsène Mouquet, heureux anniversaire en tout cas. Bon, Mouka Union surtout, j'irai sur Yofuta. Bon, Mouka Baby ça, le Big Boss. Dans 15 minutes, je serai avec toi. Ok, le DGG a parlé. Merci beaucoup. Et à vous également, chers téléspectateurs, merci. Je remercie également la grande équipe technique qui m'a assisté pour la bonne marche, de cette tranche matinale. Je vois Joe Manana derrière la caméra, Kuji Kabangu et Patusita à la régie, Chance Mutombo qui était avec moi très tôt le matin pour préparer les contenus visuels de cette tranche matinale. Et merci également à la grande équipe rédactionnelle, aux différents rubricants qui ont pris part à cette émission. Et pour moi, je vous dis très bonne suite de programme sur Ecofin Télévision. On se retrouve au prochain numéro. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.